Monsieur le trésorier général du Royaume, Monsieur Nordin Soudan, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Monsieur Assou Mansour, Monsieur le président de l'association pour la Fondation internationale de finances publiques et directeur de la Revue française de finances publiques, Monsieur Michel Bouvier, Madame le chef de département des sciences économiques et gestion, Professeur Bouchra Mouchkroun, Monsieur le chef de département de droit public, Professeur Rachid Mouzdriwi, Monsieur le coordonnateur du colloque, Professeur Abdelrazak Hiri, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, chers invités. Bonjour à vous tous en cette belle occasion scientifique au sein de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Je suis ravi d'être parmi vous pour démarrer ensemble cet important colloque que les organisateurs ont intitulé Constitution, finances publiques et réduction des inégalités. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités et participants au colloque et je suis ravi de recevoir à l'université Monsieur Nordin Soudan qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous pour ce colloque. Mesdames, Messieurs, chers collègues, à travers l'intitulé du colloque, on note la centralité des réflexions et questionnements multidimensionnels centrés sur la Constitution, cadrant les droits et obligations, la fiscalité servant d'outils et moyens de développement et les résultats obtenus ou attendus, qui sont parfois critiques, aboutissant à des inégalités qui sont générées par les modèles adoptés de développement. La réduction de ces inégalités forme d'ailleurs le mot clé qui m'a interpellé le plus, car en effet, c'est une priorité nationale que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a souligné dans son discours au Parlement le 12 octobre dernier en appelant à mettre en œuvre une nouvelle approche apte à réduire les disparités et les inégalités existantes et instaurer la justice sociale et territoriale. Je félicite donc les organisateurs d'avoir choisi cette thématique difficile pour la simple raison que les inégalités sont nombreuses et les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver et surtout à mettre en place. Mais consciente de ses devoirs sociétaux, l'université participe activement à ce débat. Lorsque j'ai reçu le professeur Abdelrazak Hiri et ses collègues à la présidence de l'université il y a 2 jours maintenant, nous n'avons pas eu le temps, malheureusement, de discuter de la problématique et comment elle sera traitée par le collège. Mais en préparant ce discours que je suis en train de vous lire, je me suis posé cette question. Quel type d'inégalité les organisateurs ont souhaité traiter? Et en parcourant les titres des interventions, j'ai constaté la diversité des thèmes qui vont être traités. Inégalité sociale, inégalité des territoires, inégalité en relation avec le genre, inégalité fiscale, notamment en rapport avec la TVA, et je peux ajouter à cette liste les inégalités d'accès au savoir, à l'éducation, à la santé et bien d'autres. Bien entendu, il ne suffit pas de lister les inégalités ou de les décrire. Le plus important est de voir comment les réduire et réunir des chercheurs et des praticiens est bien sûr la meilleure façon pour comprendre les problématiques et proposer les réponses et les solutions idoines. Et je suis convaincu que ce colloque sortira avec beaucoup de recommandations pertinentes. Chers collègues, mesdames, messieurs, je saisis cette occasion pour vous parler recherche scientifique et innovation au sein de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Comme vous l'avez certainement lu,
le projet de développement de notre université propose une politique scientifique et technologique pour notre université pour les 4 prochaines années. Néanmoins, cette politique ne serait parfaite ni convenablement applicable sans l'organisation d'un débat interne où nos enseignants-chercheurs pourront proposer des amendements, des améliorations, de nouvelles idées, de nouveaux projets, etc. C'est pourquoi nous avons préconisé l'organisation des assises de la recherche qui seront les premières du genre au niveau de notre université. Ces assises de la recherche qui ont démarré le 8 novembre dernier, lors de la première journée de la recherche, sont une occasion pour tous les enseignants-chercheurs de débattre d'une manière sincère et fructueuse des principales thématiques associées à la gouvernance de la recherche au sein de l'université. Et bien entendu, les recommandations qui vont émaner des enseignants-chercheurs de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales seront pour nous très importantes et auront un traitement particulier. Je souhaite vous rappeler brièvement les 6 principales thématiques à traiter lors de ces assises. Première thématique, c'est la structuration de la recherche. Notre structuration actuellement, on l'a souvent dit et répété, est assez compliquée. Des équipes de recherche, des laboratoires de recherche, des pôles de recherche, imbriqués les uns dans les autres. Nous sommes amenés à aller dans le sens d'une simplification qui permettra une efficacité dans la gestion, une mutualisation des moyens et une grande visibilité nationale et internationale. La deuxième thématique, c'est la recherche doctorale. Et je vois ici beaucoup de doctorants dans la salle. C'est une thématique centrale, importante. Et ici aussi, nous sommes amenés à simplifier nos structures et nos méthodes de travail pour se concentrer sur l'essentiel qui est la formation à la recherche de nos doctorants. Nous devons travailler pour favoriser la fertilisation croisée des idées, des expériences et des travaux de recherche des doctorants et bien entendu aussi de leurs encadrants enseignants-chercheurs. Par l'organisation de manifestations scientifiques comme celle-là, ou les doctorales, des journées d'innovation, des journées de type TED, etc. Cette thématique, je le répète, est très importante et au cœur de tout notre dispositif de recherche. Donc une grande partie de notre réussite passe par une formation à la recherche solide et de qualité. La thématique 3, la production scientifique. Comme vous le savez, les publications dans les journaux scientifiques constituent pour les chercheurs un des principaux modes de validation et de diffusion de leurs travaux. Et pour l'université, le nombre de publications de ces chercheurs et la qualité des journaux où ils publient sont des indicateurs de l'intensité de la recherche faite à l'université et par conséquent vont influencer les classements de l'université. L'université va continuer à encourager par tous les moyens les enseignants-chercheurs à publier en priorité dans les revues indexées. C'est le moyen reconnu au niveau international. Les autres types de publications ont toute leur importance et nous demandons aux chercheurs de transformer ces publications en publications dans des revues indexées. De cette manière, on peut considérer la publication indexée comme l'aboutissement d'une partie du travail de recherche. Je vous demande votre implication totale dans ces assises et notre avenir est en partie en train de se jouer maintenant. Chers collègues, mesdames, messieurs, je suis désolé si j'étais un peu lent, mais le sujet est important et les enjeux le sont aussi pour notre université, notre région et notre pays. Pour terminer, je remercie vivement tous les organisateurs de ce colloque et tous les intervenants, dont certains sont venus de loin. Remerciement spécial pour professeur Michel Bouvier, qui a trouvé le temps de venir à Fès pour la conférence inaugurale,
Mes vifs remerciements à Monsieur le Trésorier Général pour le temps qu'il a bien voulu consacrer à cet atelier et pour sa présence parmi nous. Je félicite les organisateurs des 2 départements de notre faculté et je les encourage à travailler ensemble sur des sujets importants qui ont un impact réel sur la société. Je souhaite à tous un excellent colloque, bon travail et merci pour votre aimable attention.